Salutations à toutes et à tous. C'est la revue de la semaine du 27 août au 3 septembre 2021. Élaborée par l'équipe de Tunisie Numérique, présentée par Lania Ben Slimane. Politique. Ahmed Ben Halima. Rien dans la Constitution n'impose à Kais Saïd le respect d'un quelconque délai. L'avocat Ahmed Ben Halima a déclaré à Tunisie Numérique qu'en vertu de l'article 80 de la Constitution, la levée de l'état d'exception dépend de la fin du péril imminent qui menace l'État et non d'un délai particulier. Dans un contexte connexe, le président de la République a reçu au palais de Carthage le bâtonnier Ibrahim Bouderbella ainsi que le secrétaire général et le vice-président de la LTDH. Le syndicat des journalistes qui était invité à la séance n'a pas pu y être représenté. À ce titre, Kais Saïd a déclaré à ses hôtes qu'il va revenir au peuple qui est l'origine du pouvoir et qui va pouvoir décider conformément à la loi. Une phase qui fait clairement allusion à une prochaine tenue d'élections anticipées, voire un référendum, à travers lesquels le peuple va pouvoir choisir et donner ses choix. Walid El-Hajjem, les institutions bancaires ont répondu positivement à l'appel lancé par le président. Le conseiller du président de la République, Walid El-Hajjem, a déclaré que les établissements bancaires ont réagi positivement et rapidement aux appels lancés par le président Kais Saïd quant à la prise de mesures efficaces et immédiates au profit des PME ainsi que les secteurs de la santé et de l'éducation. Quoi de neuf à l'ARP gelée? Le député Qalbtoun Sayad El-Loumi a publié sur sa page officielle une lettre ouverte signée par un groupe de députés s'adressant au président de la République Kais Saïd. Violence policière. Le parti Jumhouri a dénoncé la violence policière exercée à l'encontre des journalistes qui ont été présents à l'avenue Habib Bourguiba pour couvrir une manifestation pacifique en rapport avec les assassinats politiques. Suite à ces violences policières et aux multiples réactions négatives suscitées par cette action, le chef de l'État a reçu hier au palais de Carthage le chargé du ministère de l'Intérieur, Rida Ghassallaoui, qui était accompagné de Semih Hichri, directeur général de la Sûreté nationale, et Mohamed Hassine, directeur général de la Sûreté publique. Mouvement Ennahda, une double crise à gérer. Le président du parti Ennahda, Rachid El Ghannouchi, a supervisé la dernière réunion du bureau exécutif provisoire avant d'annoncer prochainement la formation du nouveau bureau. Plus encore, le président de la cellule de crise au parti Ennahda, Mohamed El Ghomeini, a déclaré à Tunisie Numérique qu'aucun membre du mouvement Ennahda ne s'est présenté pour l'instant de façon officielle contre Rachid El Ghannouchi à la présidence du parti. De même, le député nahdaoui Samir Djilo a dénoncé sur les ondes d'une radio privée la décision du président du parti Ennahda, Rachid El Ghannouchi, de geler le député Ahmed El Hammaimi du mouvement. Du côté du PDL, le Parti d'Historiens Libres a annoncé l'organisation d'une manifestation féminine le 3 septembre 2021 à partir de 16h30 devant le siège de l'Union des savants musulmans en signe de protestation contre le danger islamiste qui menace le pays. Justice. Affaire Nabil Qaroui. Le président de Qalbtoun Nabil Qaroui a été arrêté dans un appartement dans lequel il logeait dans une ville algérienne proche des frontières tunisiennes. De même, les unités de la garde nationale Atela, gouvernorat de Kasserine, ont réussi à arrêter un dealer de drogue soupçonné d'avoir aidé les frères Qaroui à quitter le pays vers l'Algérie. Affaire Lotfi Ali. Une source médiatique a appris que le premier juge d'instruction du pôle judiciaire financier a émis un mandat de dépôt en prison à l'encontre du député gelé Lotfi Ali dans le cadre de l'affaire de suspicion de corruption dans les contrats de transport du phosphate. Affaire Yassine Larayari. Le mouvement Amal wa Armal, le comité de défense de Yassine Larayari, a annoncé que le tribunal de première instance de la Manouba a rejeté la demande de libération conditionnelle du député Yassine Larayari sans aucun motif valable. De son côté, le parti Jumhouri a exprimé son refus à la poursuite judiciaire des civils devant les tribunaux militaires. Il a, de ce fait, revendiqué la libération immédiate de Yassine Larayari. Affaire Slimane Bouhafs. L'Union populaire républicaine a fait savoir qu'elle suit de près les informations qui circulent depuis quelques jours sur l'extradition du réfugié algérien Slimane Bouhafs, tout en dénonçant le silence des autorités tunisiennes dans cette affaire. De même, dans un post publié sur sa page officielle, le député Mabrouk Kourchid a commenté l'affaire de Slimane Bouhafs. Son extradition est une trahison et il n'y a aucune excuse pour un tel acte, a-t-il dit en comparant son extradition à celle de Barded El Mahmoudi. En outre, le parti Massar a appelé à la nécessité de respecter les conventions et les traités internationaux qui protègent les réfugiés politiques et empêchent leur extradition ou leur expulsion forcée. Plus encore, la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme a dénoncé son extradition illégale. Toujours dans le cadre de cette affaire, la vice-présidente d'Amnesty International pour la région MENA, Emna Galleli, a déclaré à l'AFP que l'organisation appelle à une enquête sérieuse et indépendante sur le rapt et le renvoi en Algérie du réfugié politique algérien Slimane Bouhafs, alors qu'il était sous la protection des Nations Unies. Elle a qualifié l'opération de gravissime. Affaire des députés El Kalam. Cliquez sur le lien hypertexte dans la version écrite de la revue de la semaine pour connaître la liste des députés El Kalam appelés à comparaître devant les tribunaux militaires.
perquisition du domicile d'un avocat par les forces de l'ordre à la recherche de Saif el-Din Makhlouf. L'avocat Melik Ben Amr, membre de l'ONG Avocats sans frontières, a déclaré dans un post publié sur sa page officielle que des sécuritaires ont perquisitionné sauvagement le domicile d'un avocat soupçonné de cacher le député El-Kalam Saif el-Din Makhlouf. Abdelatif Al-Alaoui laissé en liberté. Le tribunal militaire permanent de Tunis a décidé vendredi 27 août 2021 de laisser en liberté le député El-Kalam Abdelatif Al-Alaoui. Relations tuniso-libyennes. Report de la visite de Dbaïba en Tunisie. Les vraies raisons. Une source bien informée a assuré à TN que la visite de Dbaïba avait pour but d'annoncer conjointement avec la partie tunisienne l'ouverture des frontières tuniso-libyennes. Néanmoins, le comité scientifique de lutte contre le coronavirus s'est opposé à cette décision pour le risque sanitaire élevé d'une telle opération. Le chef du gouvernement libyen a donc décidé de reporter sa visite. La Tunisie dénonce les déclarations du chef du gouvernement libyen. Le ministre des Affaires étrangères, Othman Jerandi, a dénoncé les déclarations du chef du gouvernement libyen, Abdelhamid Dbaïba, en marge de la réunion des pays voisins de la Libye qui se tient en Algérie. Santé, pandémie et vaccination. Le couvre-feu sera-t-il définitivement levé? Amin al-Messadi répond. Le membre du comité scientifique de lutte contre le coronavirus, Dr Amin al-Messadi, a indiqué sur les ondes d'une radio privée que la levée du couvre-feu est tributaire de l'accélération du rythme de vaccination ainsi que l'engagement des citoyens à respecter les mesures sanitaires. Mouazzez Cherif, près de 40% des Tunisiens naturellement immunisés. Le pédiatre et membre de la Commission nationale de vaccination Mouazzez Cherif a fait savoir que près de 40% des Tunisiens ont déjà été contaminés par la variante Delta, la souche indienne, du coronavirus. Démarrage d'une campagne de vaccination au profit des artistes. Dans une déclaration accordée à une radio privée, le président du syndicat des artistes tunisiens, Lotfi Bouchner, a annoncé le démarrage d'une campagne de vaccination au profit des artistes et aux employés du secteur culturel à la Cité de la Culture. Organisation d'une campagne mobile de vaccination au profit des personnes à besoins spécifiques. Dans une déclaration accordée à l'agence TAP, le président de l'Organisation tunisienne de défense des droits des personnes handicapées, Yousri Mazati, a annoncé qu'une campagne mobile de vaccination a été organisée dimanche dernier au profit des personnes à besoins spécifiques. L'OMS félicite la Tunisie pour le succès de ses campagnes de vaccination. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a félicité via un communiqué la Tunisie pour le succès de ses campagnes de vaccination organisées les 8, 15 et 29 août 2021. Une journée de vaccination pour les forces armées et pour ceux qui ont reçu la première dose le 8 août. La présidence de la République a annoncé qu'une journée portes ouvertes de vaccination anti-Covid sera programmée ce samedi 4 septembre et sera destinée aux forces armées ainsi qu'aux citoyens de plus de 40 ans qui ont reçu la première dose de vaccin lors de la journée du 8 août dernier. Vers l'adoption d'une troisième dose du vaccin pour cette catégorie. Dans une déclaration accordée à la TAP, le président de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19, Lheshmi Louzir, a annoncé que le comité scientifique est pour l'adoption d'une troisième dose du vaccin pour certaines personnes dont le système immunitaire est faible, notamment celles qui souffrent de maladies chroniques. Dons médicaux. Selon le communiqué publié sur la page officielle de la présidence de la République, la Tunisie a reçu un don algérien de 200 000 doses de vaccins anti-Covid-19, 80 concentrateurs d'oxygène et des équipements médicaux. De même, un avion saoudien chargé de 2000 bouteilles d'oxygène médical, premier lot, a atterri en Tunisie selon l'agence de presse saoudienne. Don grec de matériel médical et tests de dépistage rapide de la Covid. Le ministère de la Santé a réceptionné hier à l'aéroport de Tunis-Carthage un don de la République grecque constitué de matériel médical divers et de tests rapides de dépistage de la Covid-19. Ce don entre dans le cadre du soutien de la Grèce aux efforts de la Tunisie dans son combat contre la pandémie de la Covid-19. UGTT, réception d'un don de 24 concentrateurs d'oxygène. L'ambassade de France en Tunisie a annoncé que l'Union générale tunisienne du travail, UGTT, a reçu 24 concentrateurs d'oxygène de 10 litres et 5 palettes de matériel médical, blouses, masques, gel hydroalcoolique, dans le cadre d'un don offert par le Secours populaire français. Organisation de la 4e journée nationale de vaccination à cette date. Le ministère de la Santé a annoncé que la 4e journée nationale de vaccination massive sera organisée ce samedi 4 septembre 2021 sur l'ensemble du pays pour immuniser entièrement les personnes âgées de 40 ans et plus ayant eu la première dose du vaccin le 8 août 2021. Société. Prolongation du régime de la séance unique. La présidence de la République a annoncé dans un communiqué rendu public le 30 août 2021 qu'il a été décidé de prolonger le régime de la séance unique pour les agents de l'État, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif jusqu'au mardi 14 septembre 2021. La Fédération de l'enseignement de base appelle les enseignants à boycotter la rentrée scolaire. Dans un communiqué publié sur sa page officielle, la Fédération de l'enseignement de base, relevant de l'Union générale tunisienne de travail, UGTT, a appelé ses affiliés à s'organiser pour mieux réussir le boycott de la rentrée scolaire.
De même, le secrétaire général du syndicat de l'enseignement de base, Mastouri Gamoudi, a annoncé hier, à partir de Tataouine, qu'il y était pour présider une réunion régionale en préparation de la réunion de l'instance administrative du syndicat de l'enseignement qui se tiendra les prochains jours et où sera discuté le boycott de la rentrée scolaire. Nouvelle nomination au sein du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur a annoncé qu'à compter du samedi 28 août 2021 et dans le cadre du mouvement au sein de la Direction générale de la Garde nationale, il a été décidé d'effectuer de nouvelles nominations. Cliquez sur le lien hypertexte dans la version écrite de la revue de la semaine pour connaître plus de détails. Économie. Dans un post publié sur sa page officielle, le directeur de la campagne de Qais Saïd, Rida Chihab El-Makki, alias Rida Lénine, a appelé à mettre en place une nouvelle monnaie qui résistera à la puissance des monnaies étrangères telles que l'euro et le dollar. Ministère du Commerce, les nouveaux prix des pommes de terre et des volailles à partir de demain. Dans un communiqué publié sur sa page officielle, le ministère du Commerce et du Développement des Exportations a annoncé les nouveaux prix des pommes de terre et des volailles à partir du 1er septembre 2021. Cliquez sur le lien hypertexte dans la version écrite de la revue de la semaine pour plus de détails. Merci pour votre attention. C'était la revue de la semaine, élaborée par l'équipe de Tunisie Numérique, présentée par Lania Ben Slimane. Pour plus d'actualités, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, consultez notre site web www.tunisienumérique.com ou visitez notre page Tunisie Numérique sur Facebook et Instagram. Passez un excellent week-end.